Hello everyone! Don't forget to like and subscribe. Nichuiwa se leva du lit, s'agenouilla devant Mou et cria. Maman, je t'en supplie, ne la jette pas, je t'en supplie. Tant que tu ne la jettes pas, je suis prêt à travailler comme un bœuf et un cheval pour la famille Mou. Nichuiwa est une honnête paysanne, sans éducation ni éducation. Elle ne sait que respecter sa belle-mère, servir son mari et donner naissance à un fils pour sa famille. Maintenant que sa fille est sur le point d'être abandonnée par sa belle-mère, elle n'a d'autre choix que de plaider avec soumission. Elle n'ose pas réfuter lorsqu'elle est battue et réprimandée par sa belle-mère et son mari. En entendant cela, la vieille Mou était si furieuse que son visage se tordait. Tu es censé travailler comme un bœuf et un cheval pour la famille Mou, femme sans valeur qui ne peut pas donner naissance à un fils. Pourquoi ne meurs-tu pas tout simplement? Tu portes malheur à notre famille Mou. À cause de toi, notre famille n'a pas de petit-fils. Maman, je t'en supplie, ne peux-tu pas jeter mon enfant, s'il te plaît? Implora Nichuiwa, désespérée. Jeune fille, dégage! Mou, la vieille, lança un regard noir à Nichuiwa comme si elle pouvait la tuer à tout moment. Son mari, Mu Jingbao, et le vieux Mou sont du même côté. Il ne se soucie pas du tout de sa fille, il rêve d'avoir un fils. Mu Jingbao attrapa Nichuiwa par les cheveux et dit d'un ton brutal. Canaille, tu ne peux pas donner naissance à un fils et tu oses même te rebeller, hein? Regarde-moi te tuer aujourd'hui! Nichuiwa a tellement pleuré qu'elle n'a plus eu de larmes. Sa vie est si dure, pourquoi Dieu ne lui donne pas un fils? Pourquoi? Niyang observait tout ce qui se passait devant elle, s'efforçant de se calmer, puis soudain, elle sembla se souvenir de quelque chose et s'agenouilla. Papa, grand-mère, ma sœur est la bonne étoile de notre famille. Comment avons-nous pu la gâcher? Mu Jingbao cracha avec dégoût. Une étoile porte-bonheur? Je pense plutôt une étoile catastrophe. Niyang dit sérieusement. Papa, tout ce que j'ai dit est vrai. La nuit dernière, j'ai rêvé d'une fée. Et elle m'a dit que ma sœur était la fille Kaibao de notre famille. Notre étoile porte-bonheur. Non seulement elle apporterait la prospérité à notre famille, mais elle nous donnerait aussi un petit frère. La fée a aussi dit que les pieds de ma sœur avaient 6 petits grains de beauté noire, qui sont des bénédictions de la fée pour notre famille. Si tu n'y crois pas, tu peux aller voir si les pieds de ma sœur ont 6 grains de beauté noire. Dans sa vie passée, alors que la vieille Mou était sur le point de jeter sa sœur, elle entendit la vieille Mou dire « Cet enfant sans valeur a même 6 grains de beauté noire sur ses pieds. » Heureusement, Niyang se souvenait de cette phrase. En attendant cela, le vieux Mou plissa les yeux et regarda Mu Jingbao. « Jingbao, va voir si c'est vrai. » Mu Jingbao s'est immédiatement dirigé vers le lit pour voir. Au bout d'un moment, il a dit avec joie. « C'est vrai, maman, c'est vrai. Il y a vraiment 6 grains de beauté noire? » C'est vraiment miraculeux. Les gens sont quelque peu superstitieux à cette époque. Après avoir entendu cela, l'expression du visage de vieux Mou change. Que Dieu nous bénisse. Cela signifie-t-il que la famille Mou aura finalement des descendants? Le vieux Mou était très excité. Niyang a saisi l'occasion pour attiser la flamme. Grand-mère, la fée a aussi dit que le petit frère avait un lien particulier avec Lissou et qu'il viendrait dans notre famille dans quelques jours. Lissou? La vieille dame changea immédiatement de ton et rit. Bien, bien, bien. On ne va pas la jeter pour l'instant. Appelons-la Li Fusing. Lissou est enceinte maintenant. Lissou n'est-il pas la même que Lissou? Mon Dieu, l'enfant que porte Lissou est réellement un garçon. En pensant à cela, le vieux Mou était fou de joie. Enfin, la famille Mou va avoir des descendants. C'est vraiment une bénédiction des dieux. En entendant cela, le visage de Nichuiwa s'illumina de joie. Tenant son enfant dans ses bras, elle s'inclina rapidement. Merci maman, remercions grand-mère vite, merci grand-mère. Nichuiwa savait qu'ils devaient leur gratitude à Niyang pour ce qui s'était passé aujourd'hui. Et voilà comment, grâce à son intelligence et sa perspicacité, Niyang a réussi à déjouer un destin cruel et à sauver sa petite sœur. Mais ce n'est que le début. Dans le prochain épisode, découvrez comment Niyang, avec